Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour une nouvelle vidéo afin de vous montrer l'intérieur du camping-car et surtout ce que l'on a mis à l'intérieur, donc tout le chargement du camping-car pour une famille de 2 adultes, une enfant de 6 ans et un bébé de 14 mois pour environ 2 semaines de vacances. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a emmené, vous expliquer un petit peu pourquoi on a pris ceci ou cela, où est-ce qu'on le range, pourquoi on le range ici. Vous allez peut-être entendre mon mari un petit peu en arrière-fond parce qu'il est en train de lire une histoire aux enfants pour que je puisse vous filmer cette vidéo, donc je vais essayer de ne pas être trop longue puisque voilà, on ne veut pas trop faire attendre les enfants. Juste un petit aparté avant de commencer, si vous n'avez pas vu le home tour de ce camping-car, n'hésitez pas à aller le voir, je mettrai le lien dans la barre d'infos, comme ça vous comprendrez exactement de quelle façon il est configuré. Bon, je vais commencer avec l'entrée, donc là vous voyez qu'on a la porte d'entrée. En soi on peut mettre des chaussures ou des petits parapluies, des choses comme ça dans la porte. Pour l'instant nous on n'a rien mis, par contre on accroche les clés là-haut et là on a une petite boussole thermomètre que j'avais offert à mon père, donc je la laisse ici. Ici on a accroché les moyens de portage, donc le Sukiri bien en évidence parce que c'est celui qu'on utilisera le plus étant donné qu'on est en plein été, qu'il fait très chaud et que du coup c'est un moyen de portage super agréable, vous voyez, hyper aéré, hyper léger. En plus de ça il sèche très vite, donc on peut l'utiliser pour emmener bébé dans l'eau. Et j'en ai quand même emmené 2 autres, alors c'est pas très minimaliste ça pour le coup, mais c'est quand même utile. Là on a une écharpe très longue tissée et là on a une écharpe courte tissée mais un peu plus épaisse, un peu plus soutenante. Et pour l'instant on en a utilisé 2, on n'a encore pas utilisé la grande mais ça ne saurait tarder. Ensuite donc, toujours au niveau de l'entrée, vous pouvez voir que en dessous des sièges ici, on a une caisse noire. Donc ça c'est volontaire, c'est moi qui l'ai mise ici. Et en fait ce qui est génial c'est que comme on a un petit peu de bois là en dessous, ça va venir bloquer la caisse. Donc quand on roule, elle peut glisser, mais elle ne peut pas se balader dans le camping-car. Et en fait dans cette caisse, comme vous le voyez, on met toutes nos chaussures. Donc c'est super pratique parce que lorsqu'on arrive dans le camping-car, on s'assoit ici, on enlève les chaussures et on les range tout de suite. Ça évite de marcher en chaussures dans le camping-car et de le salir trop vite. Donc ça c'est très pratique pour nous. Ensuite je vais vous montrer ce qu'on a au-dessus dans ce placard. Donc j'ai fait en sorte de mettre au plus près de l'entrée les choses qui nous servent à sortir parce que je trouvais ça plus logique en fait, plus facile et pratique. Donc ici au plus près de l'entrée on range tout ce qui est chapeau, lunettes de soleil, mais aussi tout ce qui concerne la baignade. Donc on a les maillots de bain. Alors là on en a pas mal en train de sécher puisqu'on est allé à la mer juste avant que je filme. Et en fait de ce côté pareil, je vous montrerai une petite photo, mais on range des petits jeux de plage qui prennent pas beaucoup de place. C'est ma mère qui avait acheté ça chez Centracor. Et on range aussi une petite piscine pliable qui est orange fluo, donc très pratique pour se repérer quand on est à la plage, pour que les enfants retrouvent notre spot facilement. Et en fait c'est nos amis et voisins qui nous l'ont prêté, et en échange nous on leur a prêté une piscine en plastique bleu pour leur jardin, comme ça tout le monde est content. Alors ici ça n'a pas un énorme rapport avec les entrées et sorties, mais je range tous les loisirs artistiques. Donc en fait derrière on a une boîte de crayons de couleur. Ça c'est une petite boîte de peinture aquarelle transportable hyper pratique. On a le petit réservoir d'eau, les godets, la palette, enfin tout est là dedans, et en plus c'est du bon matériel. C'est mon mari qui le prête du coup à ma fille parce que lui il préfère les tubes d'aquarelle. Bref, ici on a du papier aquarelle format carte postale pour que Lilia puisse créer des cartes postales si elle en a envie. J'ai pris un carnet pour qu'elle puisse écrire si elle le veut, et là on a un petit bloc-notes de dessin, enfin un bloc de papier à dessin, voilà, je cherchais le nom, trouvé chez Action, et on adore ce petit format, franchement ils sont très bien ces petits blocs. Et là j'ai toutes les petites flashcards, donc les lettres, les numéros, les parties du corps, les formes. Ça c'est surtout pour Dana, donc en fait c'est de quoi occuper les enfants. Ensuite ici, donc au-dessus des sièges passagers et conducteurs, j'ai rangé sur le côté tous les sacs à main. Donc j'ai un sac à main en cuir derrière, le petit sac à dos de Lilia, ma petite sacoche banane que j'utilise énormément pendant ses vacances, et je range également les vestes. Donc là on a 2 imperméables identiques, l'un pour Lilia, l'un pour Dana, qui nous ont été bien pratiques parce qu'on a eu un tout petit peu de pluie sur Carcassonne hier. Et là on a un gilet en 100% laine pour Lilia et un gilet moitié laine moitié acrylique pour Dana, parce que j'ai pas trouvé 100% laine malheureusement. Mais voilà, ça c'est en cas de pluie ou de grosse fraîcheur, on a de quoi s'habiller. Voilà, je vais continuer dans ce sens là du coup. Donc là vous voyez que j'ai accroché avec de la pâte à fixe la poutre du temps que l'on a faite avec Lilia. J'ai tout simplement imprimé un calendrier, j'ai découpé pour faire une frise, et j'ai proposé à Lilia de dessiner à l'aquarelle tout ce que nous allons faire pendant les vacances. Donc là c'est tout ce qui est déjà passé, et ensuite elle met la petite barrette sur le jour J.
pour savoir ce qu'on fait aujourd'hui. Donc vous voyez qu'hier nous étions à Carcassonne, aujourd'hui nous sommes à la mer, à Gruissant plus précisément, et bientôt nous irons voir les cousines. Et voilà, on a plein de choses prévues, donc bref, ça permet à l'enfant de continuer de se repérer dans le temps, même si on est en vacances. Je trouve ça assez sympa. Ensuite, là-haut, j'ai rangé le ukulélé de Lilia pour qu'on puisse jouer un petit peu de musique en vacances, c'est sympa. Ça, c'est tout simplement une espèce de coussin, je sais même plus où est-ce qu'il va. Je crois que c'est pour le lit dinette, mais on va pas s'en servir. Et là, j'ai de quoi faire le ménage, donc la petite balayette et un petit balai ici. Voilà. Donc c'est tout pour ce qui est au-dessus des sièges conducteurs et passagers. Là-bas je crois qu'on a juste de quoi faire de la lumière. Ouais, c'est des trucs qu'on n'utilise pas trop, à part la lampe torche ici, 2-3 trucs que mon père avait laissé et que j'ai oublié d'enlever, mais voilà, rien de bien utile, donc c'est quasiment vide. Au niveau de l'espace conduite, donc je vous montre. On n'a pas mis grand chose pour ne pas être encombré, mais en gros là-bas on a la gourde de mon mari pour rouler. Là on a une carte et on range aussi les chargeurs bien souvent. Là on a une petite poubelle. Ensuite là on range les gourdes, donc celle de Lilia, comme ça je peux lui passer facilement. La mienne juste en dessous et j'ai mis l'harmonica juste derrière là-bas, comme ça je peux en jouer quand on roule. Ici j'ai mon livre du moment. Et ici il y a quelques cartes, quelques brochures, donc de temps en temps j'en donne à Dana quand on roule pour l'occuper. Ensuite là je range souvent mon téléphone quand on roule, et sinon je range toujours un rouleau de papier toilette, un stylo, un petit bloc notes pour écrire. Ensuite ici je range toujours un miroir, parce qu'en fait sur le pare-soleil il n'y a pas de miroir, donc du coup si je veux voir les filles à l'arrière, je suis obligée de l'utiliser, donc c'est bien pratique. Donc le bloc-notes pour pouvoir écrire. Ici on a mes lunettes anti-lumière bleue pour les écrans, puisqu'on a prévu de se regarder un film pendant les vacances en camping-car. Et normalement ce sera Un Indien dans la ville. Et puis ça me sert aussi à travailler quand je fais le montage par exemple. Ça c'est mes petits mots mêlés parce que j'avais envie, voilà. Et ça c'est le carnet de mes parents, en fait ils notent leurs aventures en camping-car dedans. Du coup on va noter les nôtres aussi, comme ça leur fera des petits souvenirs. Là il y a des papiers pour la voiture je crois. Et puis au-dessus je mets mes lunettes de soleil quand on roule. Et voilà, il y a un petit crayon. Maintenant je vais vous montrer ce qu'on a dans le placard d'en face, et après je vous montrerai ce que j'ai mis en fait au niveau de la conduite quoi, ici. Donc là au dessus je range tout ce qui est loisirs. Donc on a tous les livres ici, j'en ai pris quand même pas mal parce qu'on part quand même assez longtemps. Et ici on a tout ce qui est plutôt jouets, donc j'ai juste pris une boîte à forme pour Dana. Bon, Lilia et son petit téléphone en bois qu'elle aime trop. Le petit labyrinthe en bois qu'elle a eu pour son anniversaire, qui peut être très pratique pendant la route. Un jeu de société, donc ça c'est le Pouet-Pouet. Je crois qu'on a un jeu de cette famille aussi. J'avais pris une boîte de cure-dents, voilà, comme ça, pour que Dana puisse faire une activité de motricité fine, donc en mettant les cure-dents dans le trou. Voilà, j'ai vraiment pas pris grand chose parce que l'essentiel du jeu en vacances ça va être la baignade, les cailloux, le sable et ce genre de choses, ainsi que les visites bien sûr. Et en dessous vous voyez qu'on a la table et les sièges auto. Donc les sièges auto, nous on ne les enlève pas, sauf la nuit on est obligé d'enlever celui du fond parce que sinon il gêne le lit qui est juste au dessus et qu'on doit descendre chaque soir pour Lilia. Donc on est obligé de l'enlever la nuit, mais sinon toute la journée on le laisse, même si on n'a pas prévu de rouler, parce que c'est plus simple déjà. Et puis et en plus on avait eu un petit souci avec les ceintures, donc maintenant que c'est réglé on veut surtout pas être à nouveau embêté. Ensuite derrière les sièges et en face de l'entrée vous pouvez voir qu'on a la petite cuisine, donc je vous la montre rapidement comme ça. Et donc là vous voyez qu'il y a une microfibre bleue par terre, c'est parce que ça nous sert de serpillière, et comme on revient de la plage je viens d'essuyer le sol et je ne l'ai pas encore rangé. Sinon on essaye de ne rien laisser traîner. Là comme on est à l'arrêt, mon mari a juste laissé 3 babioles ici, mais sinon voilà, on essaie de vraiment pas laisser traîner les affaires. Donc je vous montre ce qu'on a pris dans les tiroirs et placards. Alors déjà on a pris quelques torchons et on a une microfibre pour les surfaces, tandis que celle-ci sert de serpillière. On a un torchon pour la vaisselle parce qu'il essuie mieux, et ça c'est plutôt pour nettoyer Dana à table, parce que un bébé de 14 mois ça en met partout. Dans le tiroir à couvert, je vous montre, on a toutes les fourchettes ici. Là on a les couteaux normalement, mais ils sont tous dans l'évier parce qu'on doit les laver. Là on a de quoi allumer le feu, aiguiser le couteau, ça c'est pour éviter les projections, mais honnêtement on s'en sert même pas. On a encore de quoi allumer le feu, je crois qu'on a un tire-bouchon. Voilà, toutes les cuillères sont ici, les grosses, les petites, voilà, on ne voulait pas s'embêter.
Et de ce côté, on a une râpe à fromage, une cuillère en bois, un grand couteau, un épluche légumes et un fouet. Voilà, c'est amplement suffisant. Moi, le fouet, je m'en suis servi pour faire des crêpes un matin. Et puis sinon, bah voilà, un couteau pour couper les légumes quand on cuisine, un épluche légumes, c'est amplement suffisant. Au cas où, j'en avais pris un petit deuxième, mais en fait, quand l'un cuisine, l'autre s'occupe des enfants. Donc au final, on n'est jamais amené à cuisiner tous les deux et avoir besoin des deux mêmes ustensiles, quoi. Donc voilà, pas beaucoup de couverts parce que c'est amplement suffisant pour nous. Ensuite, dans le placard qui est en dessous de l'évier, nous avons... Oula, un peu de bazar parce qu'on n'a pas très bien rangé ce midi, je vous l'accorde. Donc ici, on a plutôt tout ce qui est huile, vinaigre, épices. On a également le café. Là, dans les sachets, on a le pain. Voilà. Vous voyez aussi un petit sac avec des pommes de terre, un petit peu de noix de cajou. On range là le liquide vaisselle, tout ce qui va être oignons, ail, etc. Et là-bas, en fait, ça c'est super pratique. C'est ma mère qui avait pris ça. C'est des sachets en silicone, je dirais, qui ressemblent à des bocaux. Et c'est justement pour remplacer les bocaux en verre. Donc ça prend moins de place et on peut quand même avoir une assez bonne contenance. Donc c'est plutôt cool. Ensuite là-dessous, alors ça a été remis en bazar, hein, désolé, mais on range tous les sacs cabas et en fait dans l'un d'entre eux on met les déchets recyclables. Et en fait pourquoi plusieurs sacs? Parce que c'est très pratique si par exemple on en a besoin pour revenir de la plage ou pour aller faire les courses comme ce matin. Ça peut être pratique, donc dans un camping-car je trouve que c'est bien d'avoir toujours des sacs. Voilà. Ensuite, en dessous du tiroir des couverts, nous avons... Hop, les poêles. Donc on a pris je crois qu'une seule poêle, non deux, une grande, une petite. Et pareil on a pris en fait j'avais pris deux casseroles mais je crois qu'on en a oublié une chez mes parents. Donc au final on a que celle-ci qui est un petit faitout avec son couvercle. On a une passoire qui se plie comme ça, donc ça c'est super pratique. Et on a le petit dessous de plat. Ça c'est un truc pour faire griller du pain si j'ai bien compris, mais on va pas l'utiliser, c'était juste pour pas embêter mes parents à l'enlever. Ça c'est la poignée qui va avec la petite casserole normalement, mais on ne l'a pas. Et là on a les petites maniques. Ensuite en dessous on range les poubelles. Il y a également un Tupperware qui se balade qui devrait être ici. Mais voilà, on range les poubelles. Ensuite donc au-dessus des plaques on a encore un placard et cette fois-ci on y range quasiment toute la vaisselle. Donc les assiettes ici, la petite cafetière à l'italienne pour mon mari, quelques petites tasses mais qui nous servent pas, c'était juste pour pas enlever celle de mes parents. En fait honnêtement on aurait pu laisser juste les bols ici, la cafetière, les assiettes et une tasse parce que c'est tout ce qui nous sert réellement, mais bon on voulait pas tout enlever parce que c'est quand même à mes parents. À côté ici on a le frigo, le congélateur, mais je vais pas vous montrer ça. Ici on a encore un petit peu de vaisselle, donc en fait mes parents ont pris cette espèce de truc en mousse pour ranger les verres. Alors il y a un verre doseur mais je l'ai laissé parce que c'était à mes parents, mais moi je ne l'utilise pas. Et les verres en fait je vous avoue qu'on en prend un ou deux par repas, c'est tout. Mon mari utilise toujours le même, donc il y en a un peu trop pour nous, mais voilà, en gros on range ici les verres, les saladiers, ça c'est du matériel pour la télé qu'on n'utilisera sûrement pas, ça c'est pareil. Et sinon je range la planche à découper. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on range. Ça, pareil, c'est à mes parents. Ah oui, c'est pour faire la vaisselle, mais nous, on l'utilise pas. Et en fait, au-dessus, c'est la télé, donc on pourrait la sortir pour regarder notre film. Mais c'est pas sûr qu'on le fasse. Peut-être qu'on utilisera l'ordinateur de mon mari. Et sinon, ça, c'est sa petite sacoche. Ensuite, en face du frigo, on a la salle de bain, donc je vous montre ça. Il n'y a pas grand-chose ici, honnêtement. De temps en temps, on suspend des choses, vous voyez, ici. Bon bah là on a les toilettes, là en ce moment je suspends les maillots de bain ici, mais on aurait pu le faire dehors. Là on range le papier toilette, donc juste derrière les toilettes. Le papier toilette, quelques gants de toilette, il y a une éponge pour nettoyer l'évier. Et normalement on rangeait aussi les serviettes, mais là comme il faut les sécher, je vous montrerai où est-ce qu'on les met lorsqu'elles doivent sécher. On a bien sûr un rouleau ici, on a le savon ici qui ne tombe pas même quand on roule. Dans le placard en haut de la salle de bain, on range toutes nos petites affaires de toilette et la pharmacie. Donc là je range les pyjamas comme ça le soir après la douche, ils sont là, on ne les cherche pas partout dans le camping-car. Là on a la petite trousse à pharmacie, donc j'ai juste pris du Doliprane en cas de grosse fièvre, un truc pour les verres parce que Dana en avait eu en fait il n'y a pas si longtemps, donc j'ai préféré ramener le traitement au cas où. Là on a le tea tree, l'huile essentielle de tea tree, c'est la base. Et ça c'est du phosphomycine, c'est je crois que c'est un antibio pour les cystites parce qu'il y a une période où j'en faisais beaucoup
Et je me suis dit, si j'en ai une en voyage, bien sûr ça va tomber soit le dimanche, soit un jour férié, et je pourrais pas en trouver en pharmacie, donc je prends au cas où, parce que si vous avez déjà une cystite, vous savez à quel point c'est horrible, ça fait mal, et vraiment c'est horrible. Voilà. Et juste en dessous ici on range les savons. Donc en fait on a un shampoing solide, un savon pour nous, et ça c'est le savon de Lilia puisque sa copine lui a offert pour son anniversaire. Donc du coup elle a son petit savon à elle, c'est trop mignon. Dans cette trousse on a nos brosses à dents, nos dentifrices. On a également mon huile pour le visage, une pince à épiler, un cure-oreille en bois, et je crois que c'est à peu près tout. Quelques élastiques aussi. Ça c'est l'élastique de Lilia qu'on a oublié de ranger. Et ici je range une huile de massage que j'ai faite moi-même. Donc à la base c'est ce produit Velleda, huile relaxante à la lavande. Et en fait j'y ai rajouté de l'huile de jojoba et quelques huiles essentielles pour la détente musculaire. Donc si jamais on a trop mal quelque part, on peut se masser. Au niveau de l'espace nuit, donc là vous voyez qu'on a bien sûr le lit. Je vais pas vous le montrer, mais en fait sous cet oreiller on a une couverture en plus. Ça me sert de coussin, enfin ça me permet de faire un coussin plus gros, mais ça pourrait aussi servir si quelqu'un avait trop froid. Et puis j'ai également mis des boules quies et un mouchoir en tissu dessous, parce que selon l'endroit où on dort ça peut être très inconfortable le bruit. Et donc ça peut être très pratique d'avoir des boules caisses. Alors je vais vous montrer ensuite ce qu'on a sur ce côté. Donc dans ce placard on a les vêtements de toutes les filles, c'est-à-dire de Dana, Lilia et moi. Donc oui tout rentre dedans. Donc en haut ce sont mes vêtements, vous voyez que je les ai pliés comme ceci. Du coup je peux tous les voir et c'est beaucoup plus facile à prendre que si c'était en pile. Le tiroir est très... Enfin le tiroir, oui, le rangement est très profond, donc il n'y a rien derrière. Là il y a tous mes vêtements. Mes sous-vêtements sont un peu entassés là dans le coin, mais ils sont bien là. Sinon en dessous on a tous les vêtements de Dana ainsi que ses couches, et le deuxième paquet de couches que vous voyez là-bas il est vide. En fait on met le linge sale dedans, enfin en tout cas le linge sale des filles, parce que mon mari les met ailleurs, ces vêtements sales. Et alors au niveau de la quantité de vêtements, comme on part à peu près 2 semaines, honnêtement je n'ai pas essayé d'être très minimaliste dessus. J'ai préféré en prendre beaucoup parce qu'on n'a pas envie de devoir laver trop souvent, de devoir faire trop souvent des machines. Donc j'en ai emmené pas mal. J'ai pas compté, mais je pense qu'on tient au moins une bonne semaine, voire plus, je pense. Voilà, et là ce sont les vêtements de Lilia. Donc pareil, vous voyez pas les sous-vêtements parce qu'ils sont un peu cachés dans le coin, mais ils sont bien là. Et vous voyez qu'il y a encore plein de place au fond parce que le truc est immense quoi. Ensuite dans les placards au-dessus du lit on a mes affaires à gauche ainsi que les draps de rechange, parce qu'on sait jamais. Juste avant de partir en vacances, Dana avait vomi parce qu'elle avait trop mangé. C'était la première fois qu'elle vomissait, bichette. Donc on s'est dit on va prendre des draps de rechange, hein, on sait jamais. Et donc j'ai aussi mes petits carnets ici et agenda. Et ici j'ai des livres, donc je n'avais pas emmené tout ça, hein. J'avais juste emmené celui-ci que j'avais presque fini et que j'ai désormais fini. Celui-ci, et en fait les autres je les ai trouvés en boîte à livres pendant les vacances. Donc en fait j'en avais juste pris 3 en comptant celui que vous avez vu tout à l'heure près du poste de conduite. Et à droite on a les affaires de mon mari. Donc là ce sont ces liquides pour vapoter, puisque mon mari a arrêté de fumer, mais du coup il vapote pour le moment. Le disque dur pour le film, je crois que c'est le chargeur d'ordi, et son carnet. En tout cas c'est ses petites affaires à lui quoi. Et de ce côté pareil, ce sont ses affaires à lui. Donc il a suspendu quelques vêtements, là il en a plié certains, et il y a son sac à dos derrière ainsi que l'ordinateur. Et au bout du lit en fait on a le petit octopus à qui Lilia doit offrir sa serviette après chaque douche. Et c'est la même chose de ce côté là. Et je vais vous laisser maintenant parce que j'ai beaucoup trop chaud et que de toute façon je vous ai à peu près tout montré. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!